Bonjour mes amis, je partage avec vous ces quelques mots ici sur le quai d'une gare où je suis venu voir des amis et aussi de la famille, et je crois que dans la vie c'est toujours important de prendre du temps pour les autres. Je vois, je lis, j'entends ici et là beaucoup de gens qui sont toujours dans la critique des autres, soit de manière individuelle, soit de manière générale, et c'est important de toujours se rappeler que déjà nous sommes aussi l'autre des autres, et que quand nous critiquons les autres, en fin de compte, nous ne faisons que nous critiquer. Nous devons toujours nous souvenir que toutes les personnes, nous y compris, nous sommes des enfants de l'univers, nous sommes des enfants de Dieu en fonction de votre croyance, et que chaque personne a une sagesse divine au fond d'elle-même. Simplement, beaucoup de gens, mes amis, sont déconnectés par des blessures de l'enfance, par des blessures de l'âge adulte, et les gens ont développé des comportements de protection qui font qu'ils sont déconnectés de leur sagesse divine. Et quand vous vous baladez dans la rue, eh bien, ou dans votre propre famille, vous pouvez, je dirais, rencontrer ces gens qui vont développer des paroles et des attitudes qui ne seront pas du tout harmonieuses parce qu'ils vont chercher à se défendre. Et il ne faut jamais s'arrêter à ces premiers mots, ces premiers gestes que nous voyons, mais aller au-delà. Voir chaque personne comme un enfant de Dieu, un enfant de l'univers. Quand vous voyez une personne, vous pouvez toujours vous rappeler que cette personne, elle a été un enfant, elle a été un nourrisson. Et on l'a aimée de façon inconditionnelle. Simplement, la vie a fait qu'elle a peut-être été blessée et qu'elle a perdu cette connexion à cette source qu'elle avait quand elle était à sa naissance, quand elle était un nourrisson aimé de façon conditionnelle. Après, des conditions sont arrivées. Et vous-même, si vous critiquez les autres, vous voyez, vous mettez des conditions. Je critique les autres parce qu'ils ne sont pas comme ci, comme ça, en fonction de mes critères à moi. Comme des gens en amour, ils disent, ben voilà, non, je ne rencontre pas la personne parce que j'ai des critères. Voilà, je suis complètement conditionnel. Et ce sont ces conditions qui font les jugements. Je ne suis pas du tout dans l'amour. Quand je mets des conditions sur les autres, je ne suis pas du tout dans l'amour, et moi-même, à ce moment-là, je montre ma limite, je montre que moi-même, je suis dans mon système de protection, je suis dans mes blessures, je suis dans mes protections. Quand je critique les autres, je me critique moi. Quand je rejette les autres, je me rejette moi, je rejette mon cœur. Quand je juge les autres, je me déconnecte moi-même de ma sagesse divine. C'est très important de le voir, c'est fondamental. Donc pour progresser, c'est toujours un retour vers les autres, vers ceux avec qui nous sommes bien, mais aussi vers ceux avec qui nous ne sommes pas synchronisés parce qu'ils ont des comportements et des mots qui peut-être peuvent être blessants, mais nous n'allons pas nous arrêter à cela. Nous allons essayer de voir au-delà. Et si parfois vous avez des gens qui sont agressifs, vous restez calme, vous restez posé, vous ne jugez pas. Et vous allez, par ce comportement, amener la personne à se calmer. Parce que vous allez voir au-delà de ces comportements. Nous avons des comportements, nous ne sommes pas des comportements. Nous avons parfois des paroles malheureuses, nous ne sommes pas nos paroles malheureuses. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Et en nous, il y a cette sagesse. Et vous devez en faire preuve. Quand vous jugez, quand vous critiquez, cela veut dire que vous-même, vous êtes déconnecté de votre sagesse divine et vous êtes dans les jugements, et forcément vous allez créer de la souffrance en vous et à l'extérieur de vous. La solution est toujours d'aller vers les autres, que ce soit en amour, que ce soit dans toutes les situations, pour vivre le plus possible de manière inconditionnelle. Ce n'est pas facile, cela nous demande de réduire nos protections. Mais c'est l'intention que vous devez avoir cette intention de progression, et en ayant cette intention, vous allez en être récompensé, je peux vous l'assurer, parce que vous allez faire du bien aux autres, vous allez les accepter, alors que les autres ne s'acceptent pas eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose de fondamental, de très important. Si on veut être spirituel, la voie du retour à l'autre, c'est toujours la seule et unique voie à prendre. Ce n'est jamais la voie de la critique, ce n'est jamais la voie de rester dans son petit groupe à soi. Non, il faut vraiment s'ouvrir
et apporter de la paix et de la lumière autour de soi. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur ce quai de la gare. Et je vous dis à très bientôt. Si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi sur votre vie sentimentale ou sur toute autre chose. C'est possible à distance. Devenez psychopraticien professionnel en suivant mon enseignement à distance, individuel, en visio. Et je ferai de vous un accompagnement vraiment, un accompagnant performant. Ou si vous le voulez, venez marcher sur Compostelle. Il reste 3 places pour la dernière marche de l'année, du 30 juillet au 3 août. Vers Rocamadour, offrez-vous un cadeau ou offrez-le à quelqu'un, ou venez en couple, venez avec vos enfants, peu importe. Vous verrez que vous vivrez quelque chose de tout à fait superbe. Des infos sur mon site germainhorgarier.com. À bientôt, merci, au revoir.